Salut la team rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde 2022 au Qatar, dans laquelle on va se demander et on va voir si tout simplement la France est capable de remporter la compétition 4 ans après son sacre en Russie. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et pensez à activer les notifications pour ne rien louper dès qu'on sort du nouveau contenu. Comme l'a dit Sylvain dans sa vidéo, avec ce qu'on a vu sur les derniers matchs, ce mondial au Qatar peut s'annoncer compliqué pour l'équipe de France. Déjà, il faudra faire sans Kanté et Pogba qui sont blessés au milieu. Quand on sait que ces deux hommes étaient nos milieux de terrain titulaires en 2018 en Russie, ça s'annonce tout de suite un petit peu compliqué. Ensuite, niveau dispositif, on n'a pas vraiment de système type. Deschamps a essayé pas mal de choses lors des derniers rassemblements, le 3-5-2, le 4-4-2 ou le 4-3-3, et il n'y a pas un match qui a réellement été abouti et convaincant dans un système en particulier. Lors de la Coupe du Monde en 2018, on jouait en 4-2-3-1 avec Lloris dans les buts, Pavard, Varane, Umtiti et Lucas Hernandez en défense, Kanté, Pogba au milieu et devant Mbappé à droite, Matuidi à gauche, Griezmann en 10 et Giroud devant. Aujourd'hui, sur ces 11 joueurs, entre les blessés, ceux qui ont pris leur retraite et ceux qui ne font plus l'unanimité, il y en a seulement 4 qui devraient être titulaires à 100% au Qatar. C'est Lloris, Varane, Griezmann et Mbappé. Depuis la Coupe du Monde 2018, les Bleus ont joué 49 matchs pour 31 victoires, 11 nuls et 7 défaites. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose parce que dans le lot, il y a eu pas mal de matchs amicaux et des matchs de qualification pour l'Euro et la Coupe du Monde avec des équipes en face parfois plutôt très faibles. Au niveau des cotes, la France fait logiquement partie des favoris pour cette Coupe du Monde. Il n'y a que le Brésil qui a une cote inférieure au bleu. Le Brésil est à 5 alors que la France est cotée à 7 sur Winamax, Unibet, Betclic et Parions Sport en ligne, à 6,75 sur TheBet et enfin à 6,40 sur VBet. Mais est-ce que la France fait réellement partie des favoris et a des chances de remporter cette Coupe du Monde? Bien sûr, et on va voir pourquoi en 5 points. Premièrement, l'effectif est taillé pour le titre. Sur le papier, on n'a aucun point faible avec des joueurs de top niveau à chaque ligne. Lloris et Maignan dans les buts qui font partie des meilleurs gardiens du monde. En défense centrale, on a du monde avec Varane, Kipembe, Koundé, Konaté, Saliba et j'en passe. Peut-être que le seul poste où il y a des incertitudes, c'est les deux latéraux ou pistons en fonction du système dans lequel on jouera. À gauche, entre Digne, Théo Hernandez et Ferland Mendy, il n'y en a pas un qui a vraiment pris le dessus. Et à droite, c'est la même chose avec Pavard, Klose ou encore Coman qu'on a déjà vu jouer en piston mais qui est peut-être un petit peu trop offensif pour une compétition comme la Coupe du Monde. Au milieu, la paire Kanté et Tchouaméni fonctionnait plutôt bien, mais avec le forfait de Kanté, il va falloir trouver un nouveau partenaire à Tchouaméni dans l'entrejeu. Je pense que le nouveau milieu de terrain du Real sera titulaire, c'est quasiment une certitude. Et derrière, ça va se jouer entre les milieux qui seront à disposition, donc probablement Rabiot, Guendouzi, Camavinga ou Fofana. Et enfin devant, il n'y aura pas de suspense, même si Giroud a été bon lors du dernier rassemblement, lorsque Benzema était blessé, on devrait évidemment retrouver le trio Mbappé, Griezmann et Benzema en attaque. Ensuite, la deuxième raison, c'est peut-être parce que la France a la meilleure attaque du monde. Est-ce que l'on peut s'avancer et dire que les Bleus ont la meilleure attaque du monde? Depuis son passage au Barça, Griezmann a quelques difficultés en club. Par contre, en équipe de France, il a toujours été au niveau. Mbappé, c'est simple, depuis le début de sa carrière, il y a 8 ans et demi à Monaco, il est exceptionnel et fait partie des cadres de l'équipe de France depuis la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et Benzema, évidemment, on l'a tous vu. Hier, il a remporté le Ballon d'Or pour la première fois de sa carrière. C'est le 5e Français à remporter le Ballon d'Or après Copa, Platini, Papin et Zidane, le dernier en 1998. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo il y a 4 ans du Real Madrid, Benzema est devenu le nouveau leader de cette équipe espagnole et n'a finalement jamais été aussi fort qu'aujourd'hui à bientôt 35 ans. C'est vraiment une question que je me pose, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, mais est-ce que pour vous la France a finalement la meilleure attaque du monde quand on sait qu'au Brésil il y a par exemple Neymar, Richarlison, Vinicius et Paqueta, en Argentine Di Maria, Lautaro Martinez et Messi, au Portugal Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Leao, Bruno Fernandes, en Angleterre Kane, Sterling, Foden, il y a aussi la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Bref, selon vous, quel pays est le mieux armé offensivement dans cette Coupe du Monde 2022? Un autre point très important, c'est que l'on a un groupe et des joueurs expérimentés. Pas mal de joueurs qui ont remporté la Coupe du Monde 2018 seront de nouveau de la partie au Qatar.
Bien sûr, il y a Benzema, peut-être le nouveau leader de cette équipe de France depuis quelques mois, qui vient d'être sacré Ballon d'Or et qui a tout gagné littéralement en club avec le Real. On a quand même un noyau dur de joueurs qui jouent en équipe de France depuis des années, qui ont pas mal de sélections et qui seront là, et non pas uniquement de jeunes joueurs sans expérience. Ensuite, évidemment, joueurs expérimentés, mais aussi sélectionneurs expérimentés. Didier Deschamps, en tant que joueur, c'est plus de 500 matchs en club et 100 en sélection. Il a notamment remporté la Ligue des Champions avec Marseille en 93, où il était capitaine. En équipe de France, il a remporté la Coupe du Monde 98, puis 2 ans plus tard l'Euro. Et en tant qu'entraîneur, il est passé par Monaco, la Juve et Marseille, et est maintenant sélectionneur de l'équipe de France depuis 2012. Il a dirigé 132 matchs avec la France, il a emmené les Bleus en finale de l'Euro en 2016 et bien sûr sur le toit du monde il y a 4 ans en 2018 en Russie. Et pour quelle autre raison la France fait partie des favoris logiques pour cette Coupe du Monde? Et bien tout simplement, je viens de le dire, parce que l'on est les derniers vainqueurs de la Coupe du Monde en 2018 en Russie et automatiquement on est donc favori logique pour cette Coupe du Monde 2022. Alors oui, la France fait partie des favoris, oui, la France peut gagner cette Coupe du Monde, mais comme je l'ai dit en début de vidéo et comme Sylvain l'a dit, on devra faire sans Pogba et Kanté. On n'a pas encore de système, de dispositif type, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la malédiction du champion qui peut et qui va peut-être inconsciemment peser dans les têtes. Je m'explique, lorsqu'une équipe gagne la Coupe du Monde, elle est constamment éliminée dès le premier tour lors de la Coupe du Monde suivante. Sur les 5 dernières compétitions, c'est arrivé 4 fois. En 98, la France gagne la Coupe du Monde et termine dernière de son groupe en 2002. En 2006, l'Italie remporte la Coupe du Monde et termine dernière de son groupe en 2010. En 2010, l'Espagne remporte la Coupe du Monde et termine troisième de son groupe 4 ans plus tard. Et en 2014, l'Allemagne remporte la Coupe du Monde et termine dernière en 2018. Il n'y a que le Brésil qui a échappé à cette malédiction. Ils ont remporté la Coupe du Monde en 2002 et lors de la Coupe du Monde 2006, ils ont réussi à sortir des poules avant de se faire éliminer par la France en quart de finale. En plus de cette malédiction, on reste également sur un Euro complètement manqué en 2021 avec une élimination prématurée en huitième de finale contre la Suisse alors que l'on était clairement les favoris de la compétition avec déjà à l'époque le trio d'attaque Mbappé, Griezmann et Benzema. Dans une poule compliquée, la France termine première du groupe devant l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie avec une victoire et 2 nuls. En huitième de finale, l'équipe de France est menée 1-0 à la mi-temps contre la Suisse. En début de deuxième mi-temps, Lloris arrête un penalty et permet aux Bleus de rester en vie dans ce match. Juste après ça, Benzema inscrit un doublé et la France passe devant. À la 75e minute, on croit que Pogba tue le suspense en inscrivant le but du 3-1 à 15 minutes de la fin du match. Et au final, la France craque à la 81e minute d'abord la réduction de l'écart de Seferovic et ensuite à la 90e, égalisation de Gravanovic qui emmène tout le monde en prolongation. Prolongation où il n'y aura pas de but, ça se termine, et là on s'en souvient tous, par une séance de tir au but où tous les joueurs réussissent leur tir au but, sauf Kylian Mbappé qui manque le sien et qui qualifie donc la Suisse pour les quarts de finale de l'Euro. Et il y a eu une autre déception plus récemment lors des 2 derniers rassemblements de juin et de septembre avec le mauvais parcours des Bleus en Ligue des Nations. Vainqueur en 2021 face à l'Espagne, la France n'a pas réussi à se qualifier pour le Final Four cette année en terminant 3e derrière la Croatie et le Danemark et devant l'Autriche reléguée en Ligue B. Avec une seule victoire pour 2 nuls et 3 défaites, les Bleus sont passés tout proches d'une relégation. Certes, il y avait pas mal de joueurs blessés, mais ce n'est pas très rassurant à quelques semaines de la Coupe du Monde. Alors oui, avec tout ce que j'ai dit, la France se dresse évidemment comme l'un des favoris à la victoire finale dans cette Coupe du Monde 2022, mais ça va être très compliqué de défendre notre titre. On devrait vivre une Coupe du Monde passionnante, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications. On sortira des vidéos et des pronostics tous les jours pendant un mois, du premier match le 20 novembre jusqu'à la finale le 18 décembre. Et nous avons déjà sorti des vidéos sur cette Coupe du Monde 2022. Je vous invite à les regarder si vous ne les avez pas encore vues. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, je vous dis à très vite, ciao ciao.